Ils sont encore la disponibilité des engrais a fait de telle sorte à ce que les agriculteurs fertilisent mieux. Et c'est pour ça qu'on a des rendements stables et des rendements qui sont appréciables en blé dur. Je précise bien en blé dur. Quant à l'espèce orge, c'est une espèce qu'on peut aussi réussir dans cette espèce. On a donné ses limites question de rendement, il ne dépasse pas les 75-70 quintaux à l'hectare. Quant aux qui utilisent une fertilisation raisonnée, on demandait un matériel génétique très performant et c'est pour ça la raison pour laquelle qu'on a fait une société mixte avec les Français pour plus de savoir-faire et introduire des variétés et améliorer. Les durs sont stables, or qu'en 2009, on avait atteint les 60 millions de quintaux et depuis quelques temps, c'est pratiquement la moitié, 60 millions de quintaux. En 2009, on avait atteint les 60 millions de quintaux. On avait même fait une opération d'export. C'était par rapport à la pluviométrie à l'époque, c'était des orges. C'était le plus des orges, on a produit beaucoup d'orges à cette période et comme vous le savez, l'orge il est installé dans les zones, comme on l'a classé un certain temps, les zones défavorables. Et c'est une espèce rustique, mais quand elle coïncide avec des conditions pluviométriques satisfaisantes, elle donne des bons rendements, c'est des variétés locales. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des rendements très élevés à cette période en 2009. Et depuis ce jour-là, les blés durs n'ont pas baissé. On produit toujours la production de 20 quintaux à l'hectare. Et c'est la raison pour laquelle je dis stable par rapport aux conditions climatiques. Pour le blé tendre, on sera toujours dépendant de l'extérieur. Pour le blé tendre, c'est pour le Canada et de la France essentiellement, monsieur Belab. Pour le blé tendre, actuellement, ce n'est pas une question, comme vous le savez très bien, c'est une espèce très sensible et qui demande une précipitation, des précipitations très importantes. Mais les habitudes alimentaires changent. Comme son nom l'indique, c'est une espèce qui est tendre et qui nécessite de l'humidité lors de ses moissons. Alors qu'en conditions climatiques algériennes, le climat il est sec. Lorsqu'on la moissonne à 40 degrés, elle donne un grain dur et question de rendement en farine, elle est très faible. C'est-à-dire le taux de trituration il est de 50%. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas urgent, juste le temps